Shalom, shalom, bien-aimés. Merci d'être encore ce soir avec moi pour notre formation dans l'école des découvertes. Prions. Père de gloire, Père de bonté, Papa, merci encore une fois. Nous voici encore réunis, Seigneur, au bas de tes pieds pour t'écouter. Donne-nous, Seigneur, cette parole qui ne nous sera jamais ôtée, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, Saint-Esprit. Tu as le droit, Seigneur, sur nous. Moi, je voudrais être très effacé, Seigneur, et que toi, tu sois élevé en moi. C'est toi qui nous enseignes, Saint-Esprit, ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme toujours dans notre leçon sur Dieu et Trinitaire, aujourd'hui nous parlerons de la révélation et du mystère de cette révélation. Alors, dans la première partie de cette leçon, nous avons dit que la révélation de la Trinité s'explique bien dans le Nouveau Testament. Nous avons dit que cela s'explique clairement dans le Nouveau Testament. Mais sachons que le Nouveau Testament, par la révélation qui lui est propre, ne demande pas le monothéisme absolu de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Dieu unique en trois personnes. Donc, quand on avait parlé de Dieu unique dans l'Ancien Testament, nous avions vraiment insisté sur les monothéismes. Alors, là, on va prendre l'exemple de versets que nous avions déjà lus. Nous allons faire référence à cela pour dire que c'est Dieu dont nous avons parlé dans l'Ancien Testament. C'est le même Dieu dont nous parlons dans le Nouveau Testament. Exemple dans le livre de Deutéronome chapitre 4, Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 5. Nous avons dit ceci. Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Ça, c'est le verset 4. Alors, dans le verset 5, on dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Nous avons aussi parlé de ces derniers versets, même dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'à la question qui a été posée à Jésus-Christ, Jésus a donné à cette question cette réponse. Ça se trouve dans les livres de Matthieu chapitre 12, versets 29 à 30. Donc, verset 29, Jésus répondit, voici les premiers, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Verset 30, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Nous pouvons aussi voir dans Romains chapitre 3, versets 29 à 30. Voici ce que dit ce verset. Verset 29. Ou bien Dieu est le seul, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi de païens? Ça, c'est le verset 29. Alors, verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis
et par la foi les incirconcis. Donc dans ces versets-là, on est en train de montrer qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Alors, nous verrons que les personnes de la Trinité sont un seul Dieu et non trois. Et non trois dieux. Dans l'Ancien Testament, il était nécessaire de mettre l'accent en premier lieu sur la révélation des dieux uniques, pour éviter tout équivoque avec le tendance polythéiste. Nous avons dit que dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui priaient les dieux comme Dieu Soleil, Dieu de Baal et les Astartés. Mais nous avions dit que notre Dieu, il était le seul. Il était le Dieu unique. Alors c'était important que nous puissions mettre l'accent en premier lieu sur la révélation du Dieu unique pour éviter tout équivoque avec les tendances polythéistes. Cependant, la pluralité de personnes de seul vrai Dieu apparaît même dans l'Ancien Testament. S'il est lu à la lumière du Nouveau Testament. C'est-à-dire que bien que dans l'Ancien Testament, il y a des passages bibliques qui parlaient de trois personnes en Dieu dans l'Ancien Testament. Mais pour comprendre cela, si nous avons la lumière du Nouveau Testament, là nous comprendrons qu'il s'agissait ici d'un seul Dieu qui agit en Père, en Fils et en Saint-Esprit. Là, on va prendre l'exemple de Genèse chapitre 1, verset 26, là où la Bible dit « Faisons l'homme à notre image ». Quand Dieu dit, la Bible dit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image ». Quand Dieu dit « faisons », il se réfère au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est le même Dieu qui parle. Alors, je crois que vous pouvez aussi aller lire dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, dans Ésaïe chapitre 48, verset 12, et dans Ésaïe chapitre 48, verset 16. Dans ces différents versets, nous verrons que Dieu, lui, il est en train de parler. C'est lui qui parle. Mais il présente comme si ils étaient nombreux. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, la Bible dit « Qui enverrai-je? Qui nous aidera? Qui nous pouvons envoyer pour l'œuvre? » Alors il y a la réponse qui est là. Mais voici, envoie-moi. Vous allez lire ça dans ces passages. Alors, parlons aussi de ces mystères maintenant. D'abord, on a parlé de la révélation. Maintenant, on parle du mystère. C'est-à-dire que la Trinité est un grand mystère qui échappe à la possibilité d'une explication complète. Donc, vraiment, c'est difficile pour qu'on puisse bien expliquer, qu'on entre dans la profondeur. C'est un mystère. Pour ne pas commettre des erreurs, il est important de se limiter aux faits divinement révélés. Donc, c'est-à-dire que Dieu est un quant à son être, à son existence. Dieu se révèle en trois personnes. Alors, nous ne pouvons donc ni diviser Dieu dans son essence divine, ni confondre ces trois personnes. Je crois que pendant tout le temps que nous sommes en train de voir ces chapitres de Dieu est trinitaire, je me suis limité souvent à lire seulement les versets bibliques, parce que nous devons maintenir les règles, l'ordre que Dieu donne. Donc, on ne peut pas chercher à beaucoup expliquer pour ne pas sortir, pour ne pas commettre des erreurs. Donc, nous devons prendre la parole comme elle est dite
par rapport à la Trinité. Donc c'est vraiment un mystère. Nous devons accepter ces mystères comme ça. Alors enfin, nous voyons que la révélation nous voyons que la révélation du Nouveau Testament donne à la Trinité une importance manifeste, car c'est au nom de la Trinité que le baptême et la bénédiction des apôtres sont donnés. Donc dans le Nouveau Testament, on nous montre aussi comment la révélation de la Trinité est importante. On le voit au travers l'ordre que Jésus avait donné par rapport au baptême. Dans Matthieu chapitre 20, verset 19, vous écoutez ce que Jésus dit. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Jésus a donné la valeur à ces trois personnes qui ne représentent qu'un seul Dieu. Alors nous avons vu aussi les apôtres. Par exemple, ces versets, on en a lu à plusieurs reprises. Il y a les apôtres, par exemple Paul, pour bénir son église, il disait toujours que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc, cela se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Donc, si vous avez vu que nous sommes limités seulement à lire les versets bibliques, parce que nous avons évité à commettre des erreurs. Parce que nous devons prendre cette vérité comme ça. C'est vraiment un mystère que nous devons accepter comme ça. Donc, il n'y a pas à chercher à expliquer. Seulement, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Et puis, ces dieux se révèlent en trois personnes, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous devons accepter comme ça. C'est vraiment une révélation fondamentale. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a terminé ces chapitres-là de Dieu est trinitaire. La fois prochaine, nous allons voir autre chose. Donc, bandeko touti komona kuna que le londe toye komona tolobeli sur révélation, tolobeli sur révélation na mystère ya nani ya tolobeli révélation na mystère ya trinité. Tolobaki ke trinité wana trinité eza nango biblique te, mais tozo tia wana kaka po esalisa biso to comprendre que tozo lobela trois personnes na mutu moko. Alors tomonaki kuna que na ebandeli na Ancien Testament tobandaki kobeta c'était sur Dieu unique. Il y a un seul Dieu, et la qui cite que sur tolobi qu'il y a un seul Dieu, que nzambe wana aza trois nzambe. Oh, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. Aza nzambe ye wana moko. Père, azo travailler, n'habiter misato Père, Fils, na Saint-Esprit. Donc, ndengwana wana ezaki révélation. Alors, tolobi que révélation we monana qui bien clairement na Nouveau Testament. Mais tolobi même dans l'Ancien Testament, bipai mosusu nzamba bandai koloba, azoloba ye moko me azoloba on dirait baza batu lokola batu misato. Neti tozo exemple ya Genèse place alobaki faisons la Bible lobi Dieu dit nzambe alobi faisons l'homme à notre image. Les azoloba faisons azo sous-entendre nini notre image azo sous-entendre nini. Donc ce que selon révélation ya Nouveau Testament okomona que leur azoloba faisons l'homme à notre image na mutu na ye azo kanisa Père, Fils et Saint-Esprit. Wana ezalaki par rapport ya révélation. Tolobi ke na Ancien Testament totika kiango bongo et puis na Nouveau Testament toye
kofongola yango mpo tomona ndenge nini bato misato wana bazosala mosala moko. Alors na oyo etali mystère toye koloba ke nani trinité eza vraiment mystère. Donc eza pasi mpona koexplike ndenge nini mutu moko abima na bato misato eza pasi. Yango wana nde moyen kopesa baexplication mingi ezali te okota na mozindo oloba boye. Toza obligé to respecter kaka oyo Bible elobi. Yango na pendant tout le temps on a lobeli sur Dieu est trinitaire bomona ke na telemaki kaka na ba verset biblique. Tozotanga verset oyo po tobima libanda te po tosala erreur te. Donc il faut tondimaka ndenge Bible elobi. Yango wana nde oyo touti komona tika Nzambe azwa lokumu. Et puis tolobi ke trinité yango mpenza emonanaki bien mpenza ndenge bato nyonso misato wana na exemple ya baptême. Lere Jésus azoloba na badisciple ke bokende bopesa bato libatisi na kombo ya Tata ya Mwana pe ya Molimo Mosantu. Et puis tomonaki pe badisciple kuna par exemple Paul lere azosilisa soki asilisi mateya na ye lere azobenir bato alobi ngolu ya Nzambe ezala likolo na bino, ngolu ya Yesu Masiya ya bolingo ya Nzambe pe lisanga ya communion ya Molimo Mosantu ezala likolo na bino. Donc babimisi yango mpenza nyonso misato bongo. Mais donc Nzambe azaka ye wana moko mais aza kosala mosala na 3 personnes. Voilà otomoni lelo donc tosilisi pe chapitre na biso ya Dieu est trinitaire. La fois prochaine tokomona eloko mosusu. Alors tika Nzambe azwa lokumu tomonani mbala nsima tobondela. Nous te disons merci Seigneur parce qu'à la fin tu as pu clarifier toute la situation. Peut-être on ne comprenait pas pourquoi on n'allait pas en détail, pourquoi on ne parlait pas beaucoup, parce qu'on avait peur de commettre des erreurs. Alors on a bien voulu respecter l'ordre que toi tu as donné. C'est pourquoi nous sommes restés seulement dans la parole comme toi tu l'as donné. Merci mon Dieu, mon roi, merci mon Dieu. Tu es en train, Seigneur, de nous déverrouiller. Nous comprenons les choses au jour le jour. Merci Seigneur. Nous ne serons pas fatigués. La semaine prochaine, nous serons encore ensemble pour t'écouter. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous demande vraiment, je vous supplie, s'il vous plaît, de partager